J'aimerais parler de Lag BaOmer. Parashat Béar, bon, il y a parlé aussi, hein, mais on va parler de Lag BaOmer dimanche. J'ai en vérité deux personnalités sur lesquelles j'aimerais parler, Rabbi Akiva et Rashbak. Rabbi Akiva et Rashbi. Rabbi Akiva est le maître de Rabbi Shimon Bar Yochai. Rabbi Shimon Bar Yochai, quand il écrit le Zohar, il dit que lui, il est la tourma de Rabbi Akiva. La tourma, en général, c'est 1/50e. 1/50e d'un 50e, c'est 1 sur 2500. Donc si Rabbi Shimon Bar Yochai, on le connaît tel qu'on le connaît, vous imaginez ce que c'est Rabbi Akiva. Rabbi Akiva, donc, le Rav de Rabbi Shimon Bar Yochai. Donc j'aimerais commencer, j'ai un safek, par rapport au temps. Je vais commencer par Rabbi Akiva. J'espère arriver à Rabbi Shimon Bar Yochai. Et Rabbi Akiva, je vais le faire en cours. En vérité, dans cette période, depuis la soirée du Seder jusqu'à Kippour, on est accompagné par Rabbi Akiva. La soirée du Seder, pourquoi est-ce qu'on est accompagné par Rabbi Akiva? Parce que parmi tous les Sdarim qui ont dû être faits par les Tanaïm, le seul qui nous a raconté, c'est celui que Rabbi Akiva a fait chez lui à Bnei Brak. C'est pour ça que la rue principale de Bnei Brak s'appelle Rabbi Akiva. Rabbi Akiva était à Bnei Brak, les autres étaient invités chez lui. Donc il est déjà avec nous le soir du Seder. Après, il nous accompagne évidemment toute la période du Homer, puisque les 24 000 élèves de Rabbi Akiva sont décédés. Lag BaOmer, il nous accompagne aussi parce que Rabbi Shimon Bar Yochai est son élève. Et que, comme on a dit, c'était bon. Il a lui-même dit qu'il était seulement 1/2500e de Rabbi Akiva. J'aimerais maintenant ramener une Gemara qui parle de Rabbi Akiva. Et on va voir le lien avec Shavuot jusqu'à Kippour et Rabbi Akiva. La Gemara nous raconte que Moshe Rabbeinu voulait voir les rabbanim de toutes les générations. Et Hachem lui a dit, viens, je vais te montrer quelqu'un. Il lui montre Rabbi Akiva. Et quand Moshe Rabbeinu il voit Rabbi Akiva, il est tellement impressionné de Rabbi Akiva. Il dit, mais pourquoi tu n'as pas donné la Torah par Rabbi Akiva? Pourquoi tu l'as donnée par moi? Je veux dire, contrairement à nos politiciens qui ne se posent pas la question dans ce sens, mais au contraire, pourquoi lui, ça devrait être moi? Moshe Rabbeinu, c'est le contraire. Pourquoi moi, ça devrait être lui? Donc, il demande à Hachem, pourquoi est-ce que tu as donné la Torah par moi? Tu aurais dû la donner par Rabbi Akiva. Hachem lui dit, shtok, kachala bemarchavti. Si je le traduis littéralement, c'est la ferme. J'ai décidé, tais-toi. Et on n'est pas en démocratie, on est en théocratie. En théocratie, plutôt en couple marocain. C'est-à-dire qu'il y en a un qui parle et l'autre qui écoute. Après, on décide qui parle, qui écoute, mais il n'y a pas de discussion. La discussion entre Moshe Rabbeinu et Hachem continue. Moshe lui dit, alors montre-moi, c'est quoi son sachar? Et là, Hachem lui montre que Rabbi Akiva, il a été torturé. On a peigné, je sais pas comment dire, peigné, non, je sais pas si c'est le terme, mais en tous les cas, raclé sa chair, rasé sa chair et vendu sa chair comme si c'était de la viande animale dans des marchés. Et c'est comme ça qu'il est mort. Moshe lui dit, Zot Torah vezot Chara, j'ai pas compris. C'est ça le sachar de Rabbi Akiva. Il dit, shtok, kachala bemarchavti. Il lui dit, tais-toi, c'est comme ça que j'ai décidé. Là qui lui dit, je retourne le monde de Tovavo. Dans la Gemara, dans Melachot, non, peut-être autre part, il y a marqué. Donc, on a deux réactions, apparemment assez rigides, de la part de la Kadosh Baruch Hu. On voit pas la discussion. Alors, la deuxième réaction, elle est expliquée. Il y a marqué que Hachem, quand il a voulu créer le monde, il a voulu le créer avec Midat Hadin, la rigueur. Mais au final, il a vu que c'était pas possible, donc il a créé Midat HaRachamim. Alors, il y a deux lectures à ce pas possible, c'est-à-dire la rigueur, c'est pas possible. La première lecture, c'est que, comment on va faire? Dès que quelqu'un fait une avéra, il est puni directement, c'est pas vivable. C'est-à-dire c'est pas viable plutôt. Chacun, dès que tu fais une mitzvah, tu gagnes le loto, tu fais une avéra, tu perds un bras. C'est-à-dire c'est insupportable, on peut pas vivre comme ça. C'est d'ailleurs ce qu'on dit dans la Tfila Yom Kippour, où tous les soirs, on demande à Hachem de ne pas nous punir par des issourim, par des souffrances. Et pourtant, c'est marqué que tout celui qui fait tchouva, il passe forcément par la case Issourim. Oui, mais des niveaux de Issourim. La Gemara nous dit que, par exemple, tu cherchais une pièce dans ta poche et qu'elle est dans notre poche, c'est aussi une sorte de Issourim. Donc, initialement, ça aurait dû être Midat Hadin, Chilul Shabbat, Chayav Mita. Et puis après, c'est devenu autre chose. Ça va être fait de manière plus viable, plus supportable, etc. Moi, je me suis fait à l'idée, je souffre d'une allergie insupportable. Et je me suis fait à l'idée, je me suis dit, Hachem, au lieu de m'envoyer une capara qui fait mal, il m'a fait ça en échelon. C'est-à-dire tous les jours, ça me gratte, ça me truc, ça machine, j'ai les yeux qui truc, mais c'est une petite capara à chaque fois. Donc ça, c'est l'idée première. Initialement, il y avait Midat Hadin,
c'est insupportable. Et puis après, Hachem, il a fait Midat HaRachamim. Il y a aussi. La Midat Adin immédiate n'aurait pas permis la tchouva. D'accord. C'est pour ça qu'il dit qu'il avait. C'est pour ça qu'il a rajouté après. C'est le chidou. C'est marqué comme ça. C'est qu'il a été mechadesh la tchouva. Et la deuxième facette, elle va aussi rejoindre ça. C'est que si Béhémet, on voyait que tout celui qui fait toute la Torah, à Kol Tov et a fait. Tout va bien en parnassa, en santé, etc. Et que celui qui ne fait pas de la Torah, ben, ça va mal. Bon, ben, il n'y aurait plus de libre arbitre. Celui qui aurait fait de Averot, on ne l'aurait pas puni. On lui aurait dit, bon, viens, on va t'expliquer. On va chez un psy, tu comprends rien, ta vie elle est pourrie à cause de ça. Donc, on a besoin de mettre un système qui va apparemment avoir l'air déséquilibré, injuste. C'est grâce à ça qu'il y a le libre arbitre. Donc, les deux raisons de dire qu'un monde de Midat Hadin ne peut pas tenir, c'est parce qu'un monde Midat Hadin, il est insupportable pour l'homme, mais il ne sert à rien à l'homme s'il n'y a pas de prière. Rabbi Akiva, lui, il a déjà passé ces deux niveaux-là. Il a passé le problème du choix, c'est-à-dire du libre arbitre. Il n'a aucun problème avec ça. Il a déjà fait sa décision. Et lui est capable, il se dit, je suis capable de supporter Midat Hadin. Et donc, Hachem dit à Moshe, shtok kach ala b'marchavti. Mon idée initiale, ala b'marchavti, c'est ce que je pensais au départ. C'était Midat Hadin. Mais Midat Hadin, c'est insupportable. Et il n'y a plus de prière. Bon, mais pour Rabbi Akiva, il n'y a pas de problème. Pour lui, c'est supportable. Et il a dit toute sa vie, il espérait faire Shema Yisrael Hashem Elokeinu Hashem Echad. Donc la prière est déjà faite. Donc chez lui, on peut appliquer Midat Hadin. Ok, on peut, mais pourquoi est-ce qu'on a été puni comme ça? Alors certains expliquent, c'est une Hashara, c'est une, comment dire, c'est pas marqué dans des grands Mekoubalim, mais un Tam Chacham m'a dit, je pense que, je sais pas ce que ça vaut. Lui aussi, il n'était pas. Il a dit, mais je pense quand même que ça vaut quelque chose. Très intéressant. Je l'ai vu après dans les Sfarim, il est marqué que Rabbi Akiva, d'où il est né, c'était fils de converti. Mais qui était un de ses ascendants? Sisra. Sisra, chef d'armée contre Israël, qui vient attaquer Israël. Il avait l'habitude, Sisra, il disait à sa mère, bon, je fais la guerre ce matin, je viens pour midi. Mais quand il est sorti contre Israël, il a dit, bon, ça va prendre un peu plus de temps, je viendrai pour le goûter. Et au final, elle n'est pas venue, il n'est pas venu, elle a pleuré Samson à Rosh Hashanah, peut-être que j'en parlerai aussi à Rosh Hashanah. On fait Samson, il y a une parallèle très intéressante. Quel rapport? Quand il revient, quand il part à la déroute, il est reçu par Yael, il a un rapport, il a plusieurs rapports avec Yael, et de ce rapport va naître Rabbi Akiva. Mibne Banav Shel Sisra, il y a marqué dans la Gemara, ont enseigné la Torah à Bnei Brak, il n'y a pas marqué qui. Et dans les Mekoubalim, le Rama Mipano et autres, ils ont dit c'est Rabbi Akiva. D'où on le sait. Enfin, d'où on sait. Où est-ce que c'est marqué? Yael, c'est les Rachet Tevot, Yotzi Akiva Laor. Donc il va faire sortir Rabbi Akiva. Donc descendant de Sisra, Rabbi Akiva. Maintenant, sur le Sisra, c'est le seul. Je sais pas. Mais Rabbi Akiva, c'est la fin du deuxième temple. Sisra, c'est les Lévim. C'est au moins 200 ans d'écart. Ash'ara aussi. Je n'ai pas calculé exactement. Il y a marqué sur Sisra, le seul qui a fait souffrir le peuple juif avec des chars en fer, c'est Sisra. Alors, il a dit peut-être que la punition de Rabbi Akiva, c'est de nettoyer cette tâche de Sisra qui a fait punir par du fer, il a été puni par du fer. Bon, là c'est Bemahama Mousgar, comme j'ai entre parenthèses. Donc, on a une première compréhension de ce qu'Hachem dit à Moshe Shtok Kachala B'Marchavti, c'est-à-dire ce que tu vois toi, c'est Midat Hadin, mais pour Rabbi Akiva, c'est adapté. Quel était son argument sur pourquoi tu n'as pas donné la Torah par Rabbi Akiva, pourquoi tu l'as donnée par Moshe Rabbeinu? Là aussi, c'est la même démarche. La Torah chez Birtav, c'est marqué que c'est une Torah de Din. La Torah chez Baal Peh, c'est marqué que c'est une Torah de Rachamim. Rien que pour synthétiser, pour essayer de comprendre la différence entre les deux, c'est que la Torah chez Birtav, elle est comme elle est. Elle ne bougera pas d'une lettre. Alors que la Torah chez Baal Peh, elle est tout le temps en mouvement, elle est tout le temps en train de se développer, elle est tout le temps en train de s'agrandir. Et c'est la différence entre la rigueur et la souplesse. La rigueur, c'est comme ça. Et la souplesse, ok, un peu comme ça, un peu comme ça, un peu comme ça. Donc, c'est pas seulement ça l'idée, mais ça fait partie de, c'est quand même le symbole de rigueur, de Rachamim et de Din, c'est la Torah chez Birtav et la Torah chez Baal Peh. Moshe Rabbeinu, il dit pourquoi t'as pas donné la Torah par Rabbi Akiva? Il a dit Hachem, Kachala B'Marchavti. Mon intention initiale, c'était le Din. C'est seulement après, il faut rajouter le Rachamim. C'est pour cela que ça passe par deux étapes. Moshe Rabbeinu d'abord et Rabbi Akiva après. Donc on a pour l'instant un premier jet sur Rabbi Akiva. Un premier jet sur Rabbi Akiva, à comprendre la meyuchadut, la spécificité de Rabbi Akiva, c'est-à-dire ce niveau, premièrement, d'être capable de supporter Midat Hadin, mais en même temps, lui-même, c'est celui qui va être Midat HaRachamim, et c'est surtout le facteur principal, tout ce qu'on étudie aujourd'hui.
en Torah chez BLP, c'est l'héritage de Rabbi Akiva. On a 5 stam. Il y a marqué Stam Mishnah, Rabbi Meir, Stam Sifra, Rabbi Yehuda, Stam, j'ai oublié les 3 autres, mais tous les enseignements oraux du Midrash, des Mishnayot, etc., tout ça, c'est des élèves de ou Rabbi Meir, ou Rabbi Yehuda, Rabbi Shimon, tous des élèves de Rabbi Akiva. C'est-à-dire que toute la Torah orale qu'on a, eh bien, c'est la Torah qui est passée par Rabbi Akiva, donc cette fameuse Torah de Rachamim. J'ai écouté une fois un shiur du Rav Noé Gershal. Très intéressant, je conseille à tout le monde de le chercher sur Internet. De manière générale, il ne sera jamais. C'est toujours très intéressant, toujours très riche. Il faut seulement avoir un hébreu un peu... voilà, il a un hébreu un peu élevé, mais vraiment très intéressant. Effectivement, vous verrez que Rabbi Shimon n'a pas appliqué... Rabbi Shimon, quand il est sorti de la droite. on va y arriver. On va y arriver. Il y a que élève de... On va y arriver, qui a dit que c'est pas Rabbi. Mais on va y arriver, Rabbi Shimon. David n'était pas content. Il était fort haredi, Rabbi Shimon. Non, c'est pas parce que c'est Rabbi. Je vais y arriver. Mais Kitso, donc c'est pour ça que j'ai dit que c'est le risque à prendre. Quand on dit Rachamim, on croit que c'est bon, ça va, c'est pas grave. Non, c'est pas ça Rachamim. C'est pas du tout ça. On va voir. Le Bémet Rabbi Shimon, il a une approche qui nous paraît plus digne. On va voir tout de suite. Donc là, il a posé une question et il a fait le lien avec Rabbi Akiva. Il a dit que on lui a demandé une fois de faire une conférence pour expliquer pourquoi est-ce que les Bachor Yeshiva ne font pas l'armée dans un public laïque. Il a dit j'ai mis 2 conditions. Une des 2 conditions, que ça soit en Zoom et qu'il n'y ait pas de questions possibles. Pourquoi? Il a dit eux toute la journée ils entendent pourquoi il faut que les Bachor Yeshiva fassent. Moi on me donne 45 minutes. Si dans ces 45 minutes je vais avoir 20 minutes de questions, je vais rien faire. Donc il a fait son développement et il a dit j'ai convaincu personne. Mais pourtant, en termes logiques, j'aurais dû les convaincre. Pourquoi est-ce que j'ai pas réussi à la convaincre? En sortant, il a dit j'ai compris quelque chose. En vérité, on le sait toujours. Il y a ce qu'on sait et il y a ce qu'on veut. Ce qu'on sait dans la logique, bon bah tu le sais. Mais c'est pas forcément ce que tu vas faire. Tu sais très bien que c'est pas bien de fumer et tu vas fumer. Tu sais très bien qu'il faut faire un régime, tu vas pas le faire parce que quand il y a le pain au chocolat qui t'appelle, tu vas pas lui dire oui mais attends il y a 300 calories ou 600 calories. Bon, tu le sais, ça tu le sais. Tu sais que c'est pas bon pour la santé, mais est-ce que tu as envie? Donc l'envie est toujours plus forte que le sechel. L'envie est toujours plus forte que le sechel. Pas toujours. Ah ok, ne prenez pas au mot, mais c'est toujours. C'est le combat de sa vie. C'est le combat d'une vie. Mais il y a beaucoup de choses qu'on a envie de faire, qu'on sait que c'est pas bien, on va le faire. Seulement quand on est persuadé dans le savoir, je sais que c'est pas bien de sauter dans le vide. Mais j'ai envie de sauter pour la sensation, oui, mais je sais tellement que c'est grave, je vais pas le faire. C'est-à-dire, elle est où ta yedjia et elle est où ta argacha. Donc, tu sais quelque chose, tu sens quelque chose, ton savoir, ton cerveau, est-ce que tu as envie? Quand il y a un match, et c'est toute notre vie, c'est comme ça, il y a un match, en général, on va se laisser aller à ce qu'on a envie et pas ce qu'on a décidé de faire. D'accord? On a tous décidé après les fêtes de faire du sport. Qui a commencé? Il a commencé. Voilà, donc on a ce que, il a dit comme ça, il a expliqué que le Chet Ha'egel, la faute du veau d'or, c'est quand même choquant. C'est quand même choquant. Comment c'est possible que tu vois la Torah et tu vois Hachem 40 jours après tu fautes? C'est quand même choquant. Il expliquait tout simplement, ils le savaient, ils ne le sentaient pas. C'est-à-dire, ils n'ont pas encore eu le temps de se transformer intérieurement. On avait un savoir qu'on n'a pas réussi à intérioriser. Qu'est-ce qui aurait pu l'intérioriser? C'est là le chidouche. La Torah de Rabbi Akiva, la Torah orale. Qu'est-ce que tu appelles le date? Oui. Il y a le savoir en tant que 1 plus 1 égale 2. Il y a le savoir quand tu vibres de ton savoir. C'est pas le savoir simple d'une connaissance. Savoir, le date que tu parles, quoi, des Sfarim, c'est que c'est complètement intégré. Tout ton corps, il le sait. Pour exemple, le Rav de Ponovitch, il était une fois aux États-Unis, entre autres, et il devait faire une transfusion sanguine. Il a dit au médecin, l'histoire elle est racontée là-bas au Maïmonide Medical Center, comment ça s'appelle? En tous les cas, il a dit au médecin, tu peux me faire une transfusion que de sang juif. Il n'a rien compris, toi. Hein. Enfin, et encore, il y a 40 ans, ça pouvait encore passer peut-être, mais laisse tomber, il y a marqué sur aucun sang juif ou pas juif. Il dit non, de toute façon, ça ne marchera pas sinon. Il dit bon, ok, d'accord, on va vous donner du sang juif. Ok. Ils font la transfusion, 1 fois, 2 fois, 3 fois, l'aiguille, elle saute. Alors, je t'ai dit, amène du sang juif. D'où tu sors, toi? Bon, ils se prennent la tête pour au fond, ils font une prise de sang d'un sang juif, ça marche.
Il dit, comment c'est possible? Il lui a dit, je ne sais pas s'il lui a dit ou c'est un élève a dit, ou l'homme chané, comment il a réagi. C'est vrai, il était tellement Torah qu'il n'était pas capable. Son corps, il était conditionné à ne pas supporter autre chose. Il y a un vieux couple qui passe chez un médecin, et puis après prise de sang, il dit, mais c'est incroyable, vous avez le même sang. Le mari dit, bah, ça fait 50 ans qu'elle me le boit. C'est-à-dire, tu es conditionné par ce que tu aimes. Et donc, il a dit, mon corps, il le sait, mon corps le sait, qu'il ne peut pas supporter. Le Stapler, on raconte, non pas le Stapler, les Tivot à Mishpat, à la fin de sa vie, il était bien fatigué. Et on l'a bien couvert, on lui a mis des chaussettes et il n'arrêtait pas d'essayer d'enlever les chaussettes. Alors il ne comprenait pas, est-ce qu'il est devenu un peu... Alors son fils ou sa fille a dit, vérifie s'il n'y a pas du chalatnez dans les chaussettes. Il y avait du chalatnez et lui maintenant il n'était pas vraiment là. Il n'arrivait pas à les supporter, ça le dérangeait. Et il y a plein d'histoires comme ça sur des golim qui sont vraiment, c'est-à-dire ils sont vraiment intériorisés. Alors Moshe Rabbeinu monte, il n'est pas encore redescendu. Donc il n'y a pas encore de Torah orale. Pas de Torah orale, tu ne peux pas intérioriser. Tu ne peux pas intérioriser. Donc tu vas vivre avec un savoir, mais sans l'avoir intériorisé. Ce qui va te faire savoir, comme a dit Jérôme, c'est l'étude de la Torah orale. Et ça, il n'y avait pas encore. Et c'est pour ça que, je ne vais pas dire si c'est pour ça, mais le lien qu'il y a entre Shavuot et Rabbi Akiva, c'est l'absence de Rabbi Akiva, pas sa présence. C'est-à-dire, à Shavuot, le jour où on a reçu la Torah, on n'a pas reçu encore la Torah orale. C'est Moshe Rabbeinu qui pose la question. Mais tu aurais dû passer par Rabbi Akiva? Oui, mais il fallait d'abord passer par la Torah écrite. Quand est-ce qu'on va la recevoir? 120 jours plus tard, à Kippour. Pourquoi je dis ça? À Kippour, les deuxièmes Luchot descendent. Luchot, après que Moshe Rabbeinu est descendu, après qu'il ait commencé à enseigner la Torah, après qu'on ait déjà la Torah orale, Hachem nous expie à ce moment-là. Mais il y a un autre lien avec Rabbi Akiva. Vous connaissez tous l'histoire du décès de Rabbi Akiva. Il se fait charcuter, ses élèves lui disent « Rabbeinu, comment tu fais ?» etc. Toute ma vie, j'ai rêvé de dire Echad. Le Ben Ishraï pose une question aussi simple que qui fait mal. Je n'ai pas compris. Quand est-ce qu'il discutait? Quand il est mort, il n'y a plus à discuter. Quand ils sont en train de le faire souffrir et qu'il dit Shema Israël, on ne peut pas parler. Quand il parle avec lui? À quel moment? Le Ben Ishraï a un chidouche incroyable. Pendant 40 jours, on a fait souffrir Rabbi Akiva. Pendant 40 jours. Depuis Rosh Chodesh Elul jusqu'à Kippour. Tous les jours, ils étaient en train de le faire souffrir un petit peu. Enfin, un petit peu. Ils souffraient beaucoup, mais sur une partie de son corps. Tous les jours. Et les élèves disent, mais Rav, non, moi, Echad, même dans le bien, même dans le mal, ce qu'on a vu la semaine dernière, Kolma David Rachman al Etavavid, dans le bien ou dans le mal, à Kol Echad, je vois la rigueur, la souplesse, tout pareil, j'accélère un petit peu, mais Rabbi Akiva, il a réussi à réunir donc ces deux sujets-là. Donc, le lien depuis Pessah, les 24 000 élèves, l'Ag Baomer, l'absence de Rabbi Akiva à Shavuot et la présence de Rabbi Akiva à Kippour, et entre Shavuot et Kippour, c'est le même sujet puisque c'est le don de la Torah, c'est Rabbi Akiva qui nous accompagne. Maintenant, je reviens vers Rabbi Shimon Bar Yochai pour finir et conclure avec l'Ag Baomer. On connaît l'histoire, depuis qu'on est enfant, on raconte l'histoire. Ils étaient dans la Méhara pendant 12 ans, ils sortent de la Méhara, de la grotte, ils voient les gens, comme d'habitude, où ils mettent leurs yeux, tout brûle. Hachem leur a dit, attendez, je vous ai fait sortir pour brûler le monde, allez vous rentrer encore un an, et vous ressortirez après. Ils ressortent après, là, ils voient Aou Saba, une personne Saba, en général c'est Eliyahu Hanavi, qui court avec 2 Hadassim veille de Shabbat, et là ils disent, pourquoi tu cours? Elle dit, parce que c'est Shabbat, et pourquoi tu as 2 Hadassim, un Keneged Zachor, un Keneged Shamor? Ah, le peuple juif fait les mitzvot, ils sont très contents. Pourquoi est-ce que Hachem a voulu apaiser Rabbi Shimon Bar Yochai, qui justement, apparemment, comme vous avez dit, rigueur, ok? Pourquoi est-ce qu'il l'apaise par ce côté-là de la mitzvah de Shabbat? Dans Parashat Vayakel, quand on parle de Shabbat, il y a marqué Sheshet Yamim Te'aseh Melacha. Le travail sera fait pendant 6 jours, et le 7e jour, tu devras arrêter. Shabbat Shabbaton. Dans les Aseret Adibot, il y a marqué Sheshet Yamim Ta'avod Ve'asita Kon Melachta. C'est pas que ça va se faire, c'est que tu vas le faire. La Gemara demande, contradiction, ça va se faire ou je vais le faire? La Gemara nous dit, d'après Rabbi Shimon Bar Yochai, mais ça dépend. Kan be'osim retzono shel makom, kan be'en osim retzono shel makom. Si tu fais que Torah, alors tu vas avoir TAC, ça va se faire tout seul. Mais si tu vas associer les deux, tu vas pas faire exactement ce qu'il faut faire, alors là tu devras le faire. Bon, moi tu vas devoir travailler. Rabbi Shmuel lui a dit, attendez, malade de toi, pas possible. Il y a marqué dans la Torah, Vasafta, Tevuata, Degamcha, Tiroshra, donc il y a marqué que tu dois aller bosser, ça va pas se faire tout seul.
La Gemara nous dit, beaucoup ont fait comme Rabbi Shimon Bar Yochai, n'ont pas réussi. Beaucoup ont fait comme Rabbi Ishmael, ont réussi. Donc il y a une discussion fondamentale, il y a un différent fondamental entre Rajbi et Rabbi Ishmael. Rajbi et Rabbi Shimon Bar Yochai pensent que Torah. Rabbi Ishmael pense, on associe les deux. Quand le pasuk nous dit Ta'aseh, c'est où? Dans la Seret Hadibrot, on s'adresse à tout le peuple, on dit Ta'aseh. Dans Vayakel, il y a marqué Adat Bnei Israël. Le Malbim dit à chaque fois que Adat Bnei Israël, on parle des élus, des plus importants. Là-bas, on lui dit Ta'aseh, ça va se faire tout seul. J'ai vu dans un sefer de Chassidut, j'ai oublié son nom, qui expliquait aussi, je n'ai pas marqué, c'est pas que j'ai oublié, je n'ai pas marqué, c'est une erreur. Il y a marqué dans Noam Megadim, je crois qu'il s'appelle, bon, je regarderai. Il dit que dans Yitro, c'est marqué Shabbat Lachem. Alors que dans Vayakel, quand c'est marqué Ta'aseh, c'est marqué Shabbat Shabbaton. Alors il dit de manière pshuta. Il dit, quand on parle de quelqu'un qui travaille toute la semaine, alors Shabbat, Shabbat. Celui qui ne travaille pas toute la semaine, alors de toutes les façons, toute la semaine, il est Shabbat. Alors Shabbat, c'est Shabbat Shabbaton, parce qu'il faut encore quelque chose de plus. Donc c'est pour ça qu'une fois c'est marqué Shabbat, une fois c'est marqué Shabbat Shabbaton. D'après ça, le Admor Mibelz d'aujourd'hui, il dit un chidouche incroyable. Il y a marqué que si on avait fait 2 Shabbatot, Nigalim Yad. Qui a dit ça? Rabbi Shimon Bar Yochai. J'ai dit, le Admor Mibelz, je comprends. C'est quoi la Kavanah de 2 Shabbatot? Si on était tous comme Rabbi Shimon Bar Yochai, Nigalim Yad, si on était tous pas comme lui, ce qu'il attendait de nous, c'est-à-dire de faire Shabbat Shabbaton, c'est-à-dire d'être tout le temps que en Torah et Kedusha, alors on aurait été Miyad Nigalim. Donc on a un différent entre Rabbi Shimon Bar Yochai et les autres Chachamim. Quelle est la démarche à suivre? La Gemara nous dit, de toutes les façons, c'est pas adapté pour tous. Maintenant, je reviens à ma question initiale. Il y a marqué que quand ils sont sortis, Hachem leur a montré une personne qui faisait le Shabbat et il lui a dit, regarde, les mitzvot sont chaviv pour eux pour Shabbat. Dans la paracha de Vayakel, tout le monde pose la question, la Gemara pose la question. Tu me dis de faire le Shabbat et après tu me dis, Lotevaru esh bechol mashvotechem. Ne pas allumer du feu. C'est le seul interdit que tu ramènes. Et la Gemara construit beaucoup de choses. Pourquoi est-ce que cet interdit est sorti du lot? Mais lui, ce sefer de Chassidut, il dit comme ça. Il dit, non, t'as pas compris. Nous, on a voulu dire à Rabbi Shimon Bar Yochai et Rabbi Elazar, Lotevaru esh. Alors quand vous êtes sortis, vous avez allumé du feu. Lotevaru esh, esh les initiales de Elazar et de Shimon. Donc Elazar et Shimon, faites attention à ne pas allumer le feu. Maintenant, pourquoi est-ce qu'on leur dit par rapport à Shabbat? Parce que c'est vrai que vous faites Shabbat Shabbaton comme c'est marqué dans le pasouk d'avant. Mais il y a marqué là-bas dans le pasouk, je l'ai écrit, là-bas il n'y a marqué qu'une seule fois Shabbat. Donc même si vous voyez un monde qui va avoir un Shabbat basé sur un Shabbat et sur pas deux, Lotevaru esh, ne vous excitez pas, c'est pas pour tout le monde. C'est-à-dire, il y a ce que vous êtes capable de faire, et il y a ce que les autres sont capables de faire. Donc, peut-être que le changement, je ne sais pas exactement comment le dire à mon niveau, mais peut-être que Rabbi Shimon Bar Yochai au début, il est venu avec cette guicha de c'est comme ça que ça doit être, et on lui a dit, ok, pour toi, c'est comme ça que ça doit être. Pour ceux qui sont comme toi, ou qui aspirent à être comme toi, et qui sont capables d'être comme toi, il est matov, mais Lotevaru esh bechol mashvotechem, n'allumez pas ce feu bechol mashvotechem. Mais au final, et c'est avec ça que je termine, Rabbi Akiva, donc on a dit que c'était celui qui est le symbole de la Torah orale. Et c'est celui qui est le symbole de la Torah Rachamim. Et c'est grâce à Rabbi Akiva qu'on peut intérioriser la Torah. C'est-à-dire que, quoi qu'il en soit, que tu sois Rabbi Shimon Bar Yochai ou que tu sois Rabbi Ishmael, de toutes les façons, tu dois passer par la case Rabbi Akiva, puisque sans l'étude de la Torah, il n'y a aucune possibilité d'intérioriser la Torah. C'est-à-dire, si tu ne vas pas faire une vraie étude de Torah orale comme il se doit, tu ne pourras jamais intérioriser la Torah. C'est pour ça qu'il est marqué que c'est lui qui travaille toute la semaine, Shabbat il va étudier. C'est lui qui étudie toute la semaine, Shabbat il va se reposer. Shabbat Shalom.